Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Qu'on le veuille ou non, les habitudes sont partout. Nous en avons tous et elles rythment notre vie. Pourtant, ce ne sont pas des habitudes que nous avons forcément choisies. Parfois, elles ne viennent même pas de nous, mais de notre famille. Je fais ça parce que j'ai toujours fait ça et que ma mère faisait ça. Je voulais initialement faire une vidéo sur le stress, mais je me rends compte que les habitudes, c'est un sujet plus large qui, pour le coup, nous concerne tous. Et finalement, beaucoup des facteurs qui impactent le stress sont des habitudes. En changeant ces habitudes, on peut donc notamment faire diminuer le stress et aller vers beaucoup plus de bien-être physique et mental. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie, je partage des connaissances et des astuces concrètes pour s'aimer davantage ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse et à mettre la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. On est dans une société où on va toujours vers le plus. Et par plein d'aspects, c'est très positif. Apprendre plus, voyager plus. Mais étant donné que la journée n'a toujours que 24 heures, il y a forcément des choses que l'on fait moins et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. J'ai longtemps pensé que je n'avais pas les habitudes, les routines, que je préférais la variété, le changement permanent. Mais c'est nier le fait que je suis humaine et que les êtres humains sont des êtres d'habitude. Si tu passes en revue ta journée, tu verras qu'elle est rythmée par une multitude d'habitudes. Tu dors toujours du même côté du lit, tu te brosses les dents avec la même main, de la même façon, tu manges d'une certaine façon, etc. Il y a beaucoup de choses que tu fais machinalement parce que c'est rentré dans tes habitudes. Et d'ailleurs, heureusement parce que c'est quand même assez reposant. C'est ce que l'on voit dans une des définitions du dictionnaire Larousse. Aptitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention tel ou tel genre d'action acquise par une pratique fréquente, l'exercice, l'expérience. La définition qui nous intéresse plus particulièrement ici et qui vient aussi du Larousse est la suivante: manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir propre à quelqu'un. Là, effectivement, la définition ne dit pas qu'on le fait consciemment ou pour une bonne raison. Et c'est normal puisque ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi noter qu'il parle aussi d'habitude de penser, puisqu'en fait on est des êtres d'habitude et c'est pas juste des activités qu'on fait de manière habituelle, mais on pense aussi finalement d'une certaine manière et d'une façon assez répétitive. Il y a vraiment des habitudes que l'on a, mais qu'on ne pourrait pas expliquer. On ne sait pas vraiment depuis quand on les a, ni ce qu'elles nous apportent, voire même on sait qu'elles sont mauvaises. La première chose à faire selon moi, c'est de faire un point sur tes habitudes. Une fois que c'est fait, je te suggère de commencer par voir quelles sont les habitudes qui ne sont pas nécessairement utiles ou positives pour toi et que tu pourrais retirer. Pour ça, tu peux te poser la question: qu'est-ce que ça m'apporte? Ça peut t'apporter de la joie, du plaisir, de l'épanouissement, du bien-être, l'atteinte d'un objectif à court terme et ou à long terme. Quand on parle d'habitude, évidemment, le long terme est vraiment à considérer. Je te prends l'exemple du yoga, je prends plaisir à le faire sur le moment et c'est bon pour mon corps sur le long terme. Manger quelque chose de sucré de temps en temps, bon sur le court terme et pas mauvais sur le long terme. Manger beaucoup de choses sucrées tous les jours, certes ça procure des émotions agréables sur le moment, mais sur le long terme ça peut impacter négativement ton bien-être, ta santé. Là je te donne un exemple qui est assez objectif pour que ce soit parlant, mais évidemment les habitudes sont personnelles. Et les habitudes qui sont nocives pour toi ne sont pas toujours aussi faciles à débusquer. C'est notamment moins évident de se rendre compte d'une habitude qui aurait un impact sur tes émotions, ta santé mentale. On ne fait pas toujours le lien avec une activité en apparence anodine et l'humeur qu'on peut ressentir par la suite. Je parle d'activité, mais bien évidemment, ça peut également être une personne. Tu peux essayer de voir comment tu te sens après chaque habitude. Même si l'émotion semble légère mais qu'elle est quand même désagréable, ça vaut sûrement le coup de creuser. Après, je ne suis pas là pour catégoriser et dire que telle ou telle habitude est mauvaise en soi. Une bonne habitude pour toi peut être une mauvaise pour moi et inversement. C'est juste voir si ça te fait du bien, si ça t'apporte de la joie, de l'apaisement, de la motivation, si ça nourrit tes valeurs ou si, au contraire, tu as une habitude qui t'apporte
du stress qui te culpabilise. Et le plus dur, c'est parfois de se détacher de ce que les gens font. On a beaucoup d'habitudes que l'on fait parce que tout le monde le fait et que ça devient presque une norme. Mais si tu te rends compte que ça ne te fait pas du bien, coupe, arrête. Moi par exemple, je ne suis presque plus les informations. C'est pas évident parce que la norme c'est de se tenir au courant. Mais moi j'ai constaté que ça pouvait me faire me sentir un peu anxieuse, moins optimiste sur la vie. Et comme l'essentiel c'est que je me sente bien, j'ai suivi mon ressenti. Et parfois, ce n'est pas l'habitude le problème, c'est le moment où elle est placée. Moi j'aime bien faire l'administratif et ce que je n'aime pas faire le lundi matin, parce que comme ça c'est fait, et si je le repousse en fin de journée, je vais y penser et ça va me stresser. Mais peut-être que toi, tu ne vas pas du tout trouver ça positif de commencer ta semaine avec l'administratif. Comme d'habitude, et comme pour tout, c'est personnel. Une fois que tu as trouvé une habitude dont tu souhaites te défaire, tu peux petit à petit commencer à réduire. La clé, c'est évidemment de le faire pas à pas et voir quel impact ça a dans ta vie. Tu peux donc commencer par arrêter ou réduire une ou plusieurs habitudes. Et du coup, tu vas te retrouver avec plus de temps. Et là, tu vas pouvoir faire d'autres choses. Avant de passer à ce qui pourrait te faire vibrer personnellement, je voudrais quand même te parler du sommeil. Si tu as plus de temps pour toi, pourquoi pas ajouter un peu de sommeil? Tes problèmes actuels sont peut-être liés de près ou de loin à ton manque de sommeil. C'est quand même important de savoir combien d'heures de sommeil tu as besoin. Là encore, c'est assez personnel, sachant quand même qu'un adulte, c'est entre 7 heures et 9 heures. Si tu penses que 5h30 de sommeil, c'est parfait pour toi, il y a probablement un petit souci. Et évidemment, impacter le sommeil ne passe pas seulement par le temps de sommeil. Ça peut être de faire attention aux sources lumineuses dans la pièce, voire de dormir avec un masque ou encore de faire une activité plus calme avant le sommeil pour le favoriser. On va parfois chercher très loin des astuces contre des maladies et des maux précis, alors qu'améliorer son sommeil a déjà un bel impact. La deuxième chose que tu peux regarder, c'est le fait de bouger. Je ne vais pas parler de sport car je vois la chose plus largement. Un peu de marche, du yoga, des étirements, c'est déjà bouger. Ça permet de couper avec la journée de travail, de t'occuper de ce corps potentiellement endolori par le fait d'être resté beaucoup assis ou d'avoir été dans une position inconfortable. Ça aide aussi à réduire le stress, à la gestion des émotions, la motivation. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être 7 minutes. On trouve de plus en plus d'applications de vidéos YouTube qui proposent des étirements ou encore des séances de cardio, de yoga de 7-10 minutes. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer aux habitudes qui pourraient te faire envie. Sachant que là encore, une nouvelle habitude, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on rajoute dans son emploi du temps, comme un nouveau créneau d'aérobic. Ça peut également être du moins, comme une journée ou une demi-journée par semaine sans wifi. Une habitude dont j'entends souvent parler, c'est la lecture. Je rencontre souvent des coachés qui adorent lire mais ne se prennent plus le temps. On a aussi des habitudes de réveil ou de coucher pour mieux dormir ou mieux commencer la journée. J'évoquais d'ailleurs ma routine matinale self-love dans le dernier podcast. Et là encore, c'est une habitude dont tu pourrais avoir besoin et envie maintenant et qui ne sera peut-être plus utile dans quelques mois. Créer une habitude aujourd'hui ne t'engage évidemment pas à vie. C'est pour ça que c'est important de s'écouter et de faire en fonction de toi. Dans les périodes plus douloureuses, quelques habitudes qui t'apaisent peuvent vraiment apporter un mieux-être. Ce que je te conseille aussi, c'est de faire des tests d'une semaine. Par exemple, prendre une douche froide le matin pendant une semaine et voir si effectivement ça a un impact positif sur ta journée et si c'est une habitude que tu voudrais développer. Dans la catégorie habitude bien-être, on peut avoir le journal de gratitude où tu notes 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude aujourd'hui. Et les habitudes n'ont pas du tout besoin d'être quotidiennes. On pourrait se dire qu'on célèbre ses fiertés de la semaine tous les dimanches, voire même seulement à la fin du mois. Grâce au calendrier connecté, c'est quand même facile de mettre des alarmes et des rappels à chaque fin de mois. D'ailleurs, dans n'importe quelle habitude, on peut avoir besoin d'un réveil au début pour s'en souvenir, et après, ça devient plus naturel. Il y a des habitudes alimentaires parce qu'on en a tous.
Mais on peut aussi travailler sur l'organisation et notamment alimentaire. C'est faire un planning de ses repas le dimanche soir, voire cuisiner en avance. L'organisation, c'est évidemment lié aux habitudes. Une bonne organisation permet d'être plus serein et potentiellement de pouvoir mieux rajouter des habitudes. Mais attention, une bonne organisation, c'est aussi une organisation réaliste. Et donc évidemment, c'est pareil pour les habitudes. Le but, c'est pas de réduire son temps de sommeil parce qu'on a voulu rajouter trop de nouvelles habitudes pendant la journée. Et bien sûr, on ne passe pas de tout à rien. Si tu souhaites installer une nouvelle habitude sportive 5 fois par semaine et que pour l'instant tu ne fais du sport qu'une fois par semaine, commence déjà par passer à 2 fois par semaine et augmente progressivement. La progressivité, c'est la clé. Le cerveau adore évoluer, mais il n'aime pas passer de rien à tout, du noir au blanc. Si tu en fais trop d'un coup, ça ne tiendra pas sur la durée, un peu comme les régimes drastiques où la personne craque d'un coup. Je voudrais finir avec quelques réflexions sur les habitudes. Déjà, une habitude, ça n'a pas besoin d'être une nouvelle habitude révolutionnaire, ni quelque chose qui va devenir central dans ta vie. Ça peut être un petit truc, voire même une variante à une habitude que tu as déjà. On pense à une habitude de quelques minutes, voire même de quelques secondes, comme le fait de boire un verre d'eau tous les matins au réveil. Tu peux aussi faire un point par catégorie. C'est certain que tu as des habitudes alimentaires puisqu'a priori tu manges plusieurs fois par jour. Par contre, peut-être que tu n'as pas spécialement d'habitude bien-être pour te sentir mieux dans ta peau ou dans ton corps. Et attention, c'est pas du tout une obligation, mais ça peut vraiment permettre de passer d'un objectif, d'une envie, d'un rêve à la réalité, au concret et donc à l'action. Et évidemment, le but, ce n'est pas d'aller dans l'excès inverse et de vouloir prendre de nouvelles habitudes et routines à l'infini et de changer toute sa vie en une semaine. Commence déjà par t'observer une semaine, puis choisis d'enlever des habitudes et après seulement, éventuellement, d'en rajouter. Essayer une nouvelle habitude à la fois semble être la meilleure idée, déjà parce que c'est comme ça que tu vas réellement pouvoir voir l'impact de la nouveauté. Et pas trop de nouvelles habitudes à la fois parce que c'est l'assurance que ça ne tienne pas sur le long terme. Vouloir faire tout d'un coup, trop d'un coup, c'est vraiment le piège classique. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'une habitude ne se crée pas en une semaine puisqu'elle requiert une pratique fréquente. Selon les neurosciences, il faut en moyenne 3 mois pour en créer une nouvelle habitude, mais ce chiffre est vraiment indicatif puisqu'évidemment, si on parle d'une habitude que tu ferais mensuellement, au bout de 3 mois, tu n'auras fait que 3 fois. Et finalement, en s'interrogeant sur nos habitudes, on peut aller dans une réflexion plus profonde, voir si nos habitudes sont en cohérence avec nos valeurs. Quelles sont mes habitudes de comportement? Qu'est-ce que mes habitudes disent de moi? En tout cas, si tu souhaites tester plusieurs nouvelles habitudes, n'hésite pas à être créatif et autorise-toi à penser à des choses qui pourraient être farfelues. L'important, c'est que ce soit en accord avec toi et que ça ait du sens pour toi. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce, le partager, voire même à mettre un commentaire. Je trouve que ce podcast tombe bien puisque le changement de saison et de température invite selon moi au renouveau et à tester plein de choses. Pourquoi pas abandonner une ancienne pratique et mettre en place une nouvelle habitude. Comme toujours, le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir se trouve en barre d'infos. Si tu souhaites un coaching personnalisé, tu peux directement prendre rendez-vous sur le site. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!